bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Alors si Zeus, la tempête, s'est calmée, je vous annonce que le thermomètre va grimper sur le plateau. Au sommaire aujourd'hui, oh là là, sexy, crazy, artistique après Zurich et les Folies Bergères. Le spectacle qui va embraser le Palatine nous est présenté en avant-première sur le plateau. Et pour en parler, Aurore, Bruno, Paul-Antoine et Amy sont nos invités. À suivre, Florian toujours en quête d'adrénaline, il aurait dû rester en plateau, mais il a préféré s'essayer au laser game. Vous verrez que l'essentiel est de participer. Bonjour Lisa. Bienvenue. Célia. Bonjour messieurs et dames. Vous m'accompagnez à l'occasion de la Journée de la Femme. Exactement, mais voilà. L'occasion de mettre des initiatives en avant. Et une belle association, je vous en parle tout à l'heure. Très bien, et enfin à 13h, on va vous parler du compte personnel d'activité ou comment faire évoluer sa carrière professionnelle. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur le post Facebook correspondant. Mais d'ici la rencontre avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Merci d'être avec nous. On va commencer les présentations avec Aurore qui est à côté de moi. Bonjour Aurore. Mais bonjour. Vous êtes chanteuse, vous êtes le personnage central du spectacle. Vous êtes venu accompagner avec Bruno Dacruz, bonjour, vous êtes le producteur. Absolument. Donc vous arrivez fraîchement de Paris, hein, si j'ai bien compris. Fraîchement, oui, absolument fraîchement. C'est le cas de Paris fraîchement, temps un peu meilleur ici, on a envie de rester en plus. Donc, ça tombe bien. Bon, le spectacle est à la fin du mois. Pour en parler également dans le public, nous avons Amy Sotomayor. Bonjour Amy. Bonjour. Alors Amy ne parle pas français, mais elle comprend ce que je raconte, c'est déjà pas mal. Alors Amy est la présentatrice du show, c'est un petit peu Madame Loyal. Absolument, c'est la maître de cérémonie, donc qui va sillonner le spectacle et qui va créer les surprises et apporter les différents tableaux. Et enfin, nous avons Paul-Antoine Folach. Bonjour Paul-Antoine. Bonjour Célia. Paul-Antoine, on vous connaît bien. Vous êtes le gérant de Corse Billet. Vous êtes aussi le relais en Corse du spectacle. Alors un spectacle au nom évocateur quand même. Oh là là, sexy, crazy, artistique. Le spectacle qui va affoler les spectateurs corses. On est bien d'accord à la fin du mois. Pas que les spectateurs corses, il a déjà affolé pas mal de spectateurs au travers des différentes villes et différents pays qu'il a pu traverser. Effectivement, c'est une proposition assez atypique qui va surprendre. C'est la raison pour laquelle on ne révèle pas tout aussi au niveau de la publicité, au niveau de la communication. On reste un petit peu sur des secrets dans le spectacle. Et effectivement, ça risque de faire fondre la neige qu'il y a derrière vous. C'est ça, on est bien d'accord. Alors ce sera le 31 mars et le 1er avril au Palatine. Si je vous demande quand même de nous décrire un petit peu ce spectacle en quelques mots, Bruno. Il y a les trois mots déjà, sexy, crazy, artistique. Ça, c'est les mots anglais qui résument et qui sont faciles. Ça résume bien. En tous les cas, c'est une proposition assez surprenante et originale dans le sens où c'est à la fois du musical, à la fois du cirque, comme pourrait l'être le Cirque du Soleil, parce que certains des artistes ont participé à des numéros du Cirque du Soleil, etc., qui sont des numéros de très haute gamme, de très performance en tout cas incroyable. Et ces numéros sont mis dans une espèce de fil conducteur qui est entre le bien et le mal, mais dans quelque chose d'assez soft bien sûr, qui pourrait correspondre, comme on l'a évoqué dans le pitch, à Black Swan. Le cygne noir, cygne blanc, etc., qui cherche un petit peu, est-ce qu'il est, un coup il est noir et un coup il est blanc, c'est un peu la dualité qu'on a tous en nous. Hein. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal? C'est un peu cette évocation au travers d'un divertissement, bien sûr, mais très surprenant. Bruno, je pense que tout le monde a envie de voir des images. Alors c'est cadeau, tout de suite un extrait. Je pense qu'on a quelques téléspectateurs qui sont en émoi, qui ont commencé à s'affoler pour la fin du mois. Aurore, vous interprétez donc le rôle central du spectacle, mais qui êtes-vous? Moi, je me vois un peu comme la meneuse de revue des temps modernes. C'est pas mal, ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un cabaret vraiment remis au goût du jour. Donc vous chantez? Moi, je chante tout le long, je suis un peu là tout le temps, je me balade, je regarde un peu tout ce qui se passe.
et tout en chantant avec des musiciens en live, donc c'est juste génial. Et voilà, en gros. Et combien d'artistes justement autour de vous? On est 30, combien Plus de 30, ouais. Plus de 30, puisque pas 30 mal. Toujours en même temps, mais ça, oui, c'est une bonne trentaine sur scène. Alors, j'allais dire des artistes d'un peu partout. 11 nationalités différentes. Donc, Est, Ouest, Sud, de partout. Du Brésil, du Venezuela, de Russie. Mais de Belgique. De Belgique. Écoute. De Suède, d'Espagne, de Corse. Oui, avec Camille. Non, on a un artiste derrière. Voilà. Non. Alors Bruno, vous avez commencé à le dire, c'est une véritable performance artistique. Ce sont de véritables athlètes qui sont sur scène. Là, le niveau est incroyable. D'ailleurs, les gens sont stupéfaits. Même les sportifs qui, sur Paris, sont venus voir le spectacle se demandent comment même des gymnastes, même des professionnels de la danse et de la gymnastique de haut niveau se sont fait bluffer par certaines performances de nos artistes. Mais vous allez nous plonger dans un univers érotique. Absolument. Tout ça dans un univers très érotique, très suggéré. Ça reste évidemment très soft. Alors, est-ce qu'il est accessible à tout le monde, à tous les spectateurs, ou est-ce qu'il y a un âge quand même? Franchement, alors, les jeunes enfants, on n'est pas sur les bisounours, bien sûr, ou sur Petit ours brun. Mais il n'y a pas de vrai interdit. Ce qu'on voit tous les jours à la télévision ou dans les kiosques est parfois plus choquant que ce que nous, on présente. Et la façon dont c'est présenté, donc ça reste... très classe. Oui, voilà. C'est très élégant. Ouais. C'est pourquoi c'est un petit peu dénudé, en fait. Voilà, c'est un peu dénudé, mais pas plus dénudé que quand vous allez sur une plage. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Donc, il y a un jeu de lumière. Voilà, il y a un jeu de lumière, c'est très esthétique. Ouais. On a vraiment axé sur le côté esthétique et un petit peu élégant. On a voulu garder cette tonalité élégante. C'est pour ça que ces touches un peu parisiennes qu'on a voulu amener et qu'on a retravaillé sur le spectacle des Folies Bergères, a gardé cette élégance et c'est ce qui fait aussi la force du spectacle. Très bien. Alors, il y a de la chanson, évidemment, dans ce spectacle. Est-ce que je peux vous demander, Aurore, d'interpréter pour nous sur le plateau un morceau? Mais avec plaisir. On peut faire ça? Alors, vous savez ce que vous allez faire? Je vais vous laisser le temps de vous mettre en place. Et on va jouer avec vous, Lisa, pour gagner des cadeaux. Exactement. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Enfin, des droits pour la femme, si on veut tout vraiment savoir. Alors, on va jouer avec une personnalité féminine, corse. Quel est le nom de naissance de Daniel Casanova? Alors, 0803 x 0 900 si vous avez la réponse. Aujourd'hui, à gagner un chargeur de téléphone Nomade, un livre We Corsicans de Jean-Michel Casanova et Dominique Tadei aux éditions Albion et 2 places pour aller voir Crazy Sexy Artistique. Ah oui, là, ça on peut remercier. C'est en train de saturer, c'est sûr. Voilà, pour voir Aurore et merci Paul-Antoine pour ces places. Avec plaisir. Alors Aurore, vous êtes prête? Mais tout à fait. On peut y aller, alors c'est parti. You told me, and how the tears went from my eyes. They didn't fall because it hurt me. I just hate to see you cry. I am no angel, I never was, but I never hurt you. It's not my fault. You see those eggshells, they're broken now. A million pieces thrown out across the ground. Did you ever really love her? Or was it that you feel the letting go? You should have known that you could trust her. But you pretend like I don't know. I am no angel, I never was, but I never hurt you. It's not my fault.
mais c'est aussi Tout le monde touchant. était captivé. Hein. Ouais, Voilà. c'est aussi touchant, il y a de l'émotion. Voilà, pour rebondir, enfin, ce n'est pas que de la démonstration et visuelle et performante au sens strict du terme. Il y a de l'émotion, il y a de la sensualité, il y a voilà, c'est touchant aussi. Et voilà, ça passe par des phases qui sont très lentes, oui, très fortes. Vous nous voilà, baladez. on est embarqué dans une histoire un peu surréaliste, mais avec des moments très, très cool comme celui qu'on vient d'entendre. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense que ça y est, ils sont tous amoureux là. Alors on va marquer une petite pause avec vous, Lisa. Une figure emblématique féminine corse pour jouer, mais d'autres figures emblématiques contemporaines. Avant ça, petite question. Savez-vous pourquoi la Journée internationale des droits de la femme se déroule le 8 mars? Est-ce que quelqu'un sait? Aucune idée. Alors dites-nous. Alors, commençons par souligner que ce n'est que depuis 1982 que nous célébrons officiellement ce jour. Donc, c'est pas très vieux. Cette date renvoie à l'histoire soviétique et à la révolution russe de février 1917. Alors, ce sont les ouvrières qui, le 23 de ce mois-là, ont mis le feu aux poudres en manifestant pour réclamer du pain et le retour des hommes partis au front. Or, le 23 février du calendrier julien que la Russie utilisait alors correspond au 8 mars de notre calendrier grégorien. Voilà pourquoi. Merci pour la petite histoire. Merci. Pour briller à la machine à café aujourd'hui, voilà. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des inégalités, des droits, des différences de salaire, même si c'est parfois le cas. Hein. Savez-vous qu'à Hollywood, par exemple, une femme a un cachet divisé par 3. Une femme actrice comparée à ses collègues masculins. On va pas demander sur le spectacle. Ah non, mais aujourd'hui, on va voir le verre à moitié plein et on va voir des belles actions faites pour ces femmes-là. Alors, s'il y a quelqu'un qui chérit les autres dames et les aide avec ses mains et son cœur, c'est Simone Rinieri-Grimaldi qui, grâce à son association Belle et Battante, aide les femmes atteintes ou en rémission de cancer féminin. Alors, cette association accompagne les femmes effectivement atteintes d'un cancer pendant et après la maladie dans le domaine de la beauté et du bien-être. Alors quand on sent un petit peu notre féminité froissée, abîmée à cause de la chimio ou des traitements, c'est à ce moment-là que Simone intervient et vraiment fait un soutien aussi physique. Exactement, elle les appelle ces belles et ballantes. Exceptionnelle et qui donne beaucoup. Et si vous qui nous regardez, vous avez ce genre de petits problèmes, Simone serait ravie de vous écouter et de vous aider, donc n'hésitez pas à l'en contacter. Elle dispose des soins esthétiques spécifiques adaptés aux effets secondaires et elle les appelle les moments roses. Je trouve ça très mignon. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une mise en beauté, évidemment, apprendre à se maquiller. Souvent on a perdu ses sourcils, souvent on a perdu ses cheveux. Alors si vous aussi, esthéticienne, vous avez envie d'adhérer à ce projet, vous pouvez vous aussi proposer des moments roses dans vos instituts. Encore une fois, vous pouvez contacter Simone. Voilà, et sinon, ça vous ferez le relais. Déjà... On peut appeler l'émission et vous... Bien sûr, exactement. J'avais mis son petit... Peut-être que son numéro de téléphone va s'afficher. Peut-être, bon. Je ne sais pas, nous verrons. Quoi qu'il en soit, on assurera l'information. Exactement. Il y a aussi quelque chose qui est un petit peu onéreux, ce sont les perruques. Simone, avec Revitalage, a lancé « Je donne ma perruque ». Ça permet aux femmes qui en ont besoin de récupérer des anciennes perruques parce que c'est un petit peu cher. Donc voilà, je donne ma perruque. C'est une très très belle initiative à mettre en avant ce 8 mars. Exactement, exactement. Alors pour finir ma petite chronique, si vous le voulez bien, je vais vous demander, saviez-vous que toutes les inventions que je vais citer ont été faites par des femmes? Alors, savez-vous que le chauffage de voitures et le Monopoly ont été faits par des femmes? Le chauffage, je comprends. Ah si, je peux comprendre. Ah mais attendez, il y en a plein d'autres. Le radeau de sauvetage, l'escalier de secours, le logiciel informatique, le réfrigérateur et le lave-vaisselle, mais aussi, messieurs, la bière a été inventée par les femmes. Quand même. Ça ne m'étonne pas. Merci Lisa pour cette parenthèse. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va marquer un autre rendez-vous sur l'agenda ce 8 mars. C'est le rendez-vous à ne pas rater ce soir sur Viastel. Ce soir à 20h35, les médicales présentées par Angina Risterouch. Alors, un ménage, oui, alors que des femmes partout. Hein. Un ménage sur deux possède au moins un chien ou un chat. Alors, ce sont des compagnons qui nous accompagnent, comme évidemment au quotidien. Ils vont vivre de longues années, mais il faut les préserver, il faut en prendre soin. Alors,
comment on fait et surtout à quel coût. Les Français sont de plus de 40% de propriétaires à dépenser entre 500 et 1000 euros par an pour la santé de leur animal. Alors ce soir, Angelina va tout développer ça, 20h35, les médicales. Très bien, merci Lisa, le rendez-vous est pris. Alors, dans le spectacle, il y a plus de filles ou de garçons? J'ai l'impression... Ah bon? Non. Ah, j'aurais dit l'inverse. Ah bon? Je sais pas. Bah alors, je vais vous laisser compter. Plus de place. Ah bah oui, évidemment. Enfin, on a plus de... Alors nous aussi, dans l'équipe d'INSEM, on a des garçons. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous laisser compter tranquillement. On est dépassés. Mais ils n'ont pas l'air de s'en plaindre, surtout quand il faut appeler les filles à la rescousse. En l'occurrence, c'était pour jouer un jeu de combat, c'est pas le top, mais enfin, c'est le laser game. Florent nous embarque dans une nouvelle histoire. Il aurait préféré qu'on s'amuse à des jeux de guerre quand on était petite, mais nous, on jouait à la poupée. C'est pas grave, l'essentiel, c'est de participer. On regarde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le laser game, qui est sans nul doute l'une des activités physiques les plus sympas à tester. Et on a de la chance, il y en a un ici, à Ajaccio. En Corse, il y a 3 laser games. Avec ses 600 mètres carrés de surface jouable, le méga-zone de Sarola Carcopino est le plus grand de l'île. Alors Katia, vous êtes la responsable des lieux, donc du méga-zone. C'est quoi le laser game? Alors le laser game est un jeu qui est ouvert à tout âge, à tout public. Il faut éviter le tir de vos adversaires, donc il faut savoir se cacher, trouver les endroits stratégiques. Il y en a beaucoup dans le labyrinthe et pouvoir toucher vos adversaires afin de marquer un maximum de points. À quel genre de public s'adresse ce jeu? On a beaucoup de styles de joueurs différents. On a ceux qui viennent pour passer un bon moment, pour s'éclater. On a ceux qui arrivent avec déjà un protocole, avec des équipes bien déterminées, avec des prisonniers, un scénario. Voilà. Pour se mettre dans l'ambiance, il faut aussi planter le décor. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme thème dans ce genre d'endroit? Alors, il fallait qu'il y ait quelque chose de très coloré, fluo. Parce que comme c'est le laser game, c'est beaucoup dans le noir, il faut que les planches soient visibles un maximum, quoi, pour au niveau sécurité. Et du fluo. Il fallait que ça tape, il fallait que ça flash et ça éblouit les yeux, quoi. Le laser game est né dans les années 70 afin d'entraîner les soldats américains au combat. Cette simulation à taille réelle a été détournée pour en faire un jeu. Bon les gars, j'ai envie de tester moi maintenant, donc on fait une petite partie? Vous avez pas l'air chaud, j'ai envie de faire un match moi. Mais tu n'as pas d'équipe toi, de toute façon. Moi j'ai pas d'équipe. Moi j'ai pas d'équipe. Non. Les règles sont simples. Une partie dure 20 minutes. 2 équipes vont tirer sur des cibles électroniques situées sur les gilets de chaque combattant. Si on est touché une première fois, le gilet clignote annonçant une blessure. Au deuxième tir gagnant, l'adversaire est tué et se retrouve sur la touche pendant 5 secondes. Bon, à savoir que tous les niveaux sont bien sûr acceptés. C'est bon, on se rend. On a compris. Ça va. Arrêtez! Alors mon cher Max, tu as 16 ans. Oui. Et toi tu es un inconditionnel du laser game. C'est ça. Alors pourquoi du laser game et pas plutôt du foot ou du tennis ou de la natation? Parce qu'au laser game on s'amuse plus, il y a l'esprit d'équipe, mais c'est pas de la compétition, il n'y a pas quelque chose à gagner à la fin, c'est pour s'amuser entre amis. Mais ça peut être très physique, non? Oui, ça peut l'être, ça peut être plus physique que du foot, mais on s'amuse toujours. Alors ce laser game, ça fait un peu penser à des jeux vidéo. Est-ce que pour toi c'est moins bien, c'est mieux, c'est différent? Personnellement, je trouve ça beaucoup mieux parce qu'on est entre amis, on rigole, on le vit, c'est réel. Alors que les jeux vidéo, on est assis devant sa télé tout seul ou à deux, on ne bouge pas. Alors que le laser game, on se défoule, on bouge, on court et on se tire dessus. Bon les filles, ben ouais, on n'a pas été bon. Laisse tomber. Il y a un moment, il faut assumer, hein, c'est comme ça. Donc, mauvais, on était mauvais. Mauvais, on est mort plusieurs fois. Surtout toi, hein, je t'ai vu, hein, c'est très bien. Je suis dégoûtée. Ouais, ben moi aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose un mini-golf à la place. Ouais, hein, c'est plus sympa, non? Allez, go. Et même au golf, c'est pas gagné. Hein.
Effectivement, c'est pas gagné ni pour le laser game, ni pour le golf, mais en tout cas, on s'est bien amusé. Alors, on rappelle, Oh là là, Sexy Crazy Artistique, ce sera le 31 mars et le 1er avril sur la scène du Palatine. Paul-Antoine, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il reste encore des places? Oui, il reste des places. Vous connaissez l'outil, donc le site internet, les points de vente, l'appli, allez-y. Sereinement, tout le monde devrait être servi et satisfait. Ouais. Mais bon, on se dépêche quand même, hein, parce que là, je pense qu'on a affolé les téléspectateurs. Alors, nous avons Amy qui est à côté de vous dans le public. C'est une star en Espagne, mais comment est-ce qu'elle est arrivée à participer à ce spectacle? Alors, je ne sais pas si elle veut me répondre. En español, he llegado al espectáculo por un casting que organizamos por casualidad con Caribou Producciones. Voilà, merci. Y yo presentaré el espectáculo, introduciré a todo el público en el mundo Olala, en el mundo sexy, sensual y artístico. Alors, qui veut faire la traduction? Alors, elle est arrivée sur le projet parce qu'elle était sur un casting dans son travail d'actrice en Espagne. Elle était sur un casting, elle a été repérée. Du coup, ils l'ont fait faire un test supplémentaire et c'est la présentatrice, c'est la Madame Loyal, comme vous l'avez dit. Et elle amène les gens avec volupté dans le monde du sexy crazy artistique. D'accord, mais tout au long du spectacle. Au Palatine, mais pas que. Pas que. Sur l'ensemble de... Voilà, au Palatine et dans la tournée qui va avoir lieu en Espagne, à Madrid, durant 3 mois. Mais Bruno, si on devait revenir sur le spectacle à lui-même, comment est-ce qu'il est né? Surtout, comment est-ce qu'il arrive en Corse? Il est né à Zurich. Son fondateur et créateur concepteur Grégory Knie de la grande famille du cirque zurichois l'a conçu. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Grégory au travers des échanges avec des artistes. Je suis allé en Suisse et quand j'ai vu ce spectacle, je me suis dit, mais ce spectacle, il doit sortir de Suisse. Vous êtes bien oh là là. C'est oh là là. Puis oh là là, c'est un terme qui est tellement universel qu'on peut l'employer quand c'est bien, quand c'est mal. Et justement, ça résume bien, en tout cas, le spectacle. En tous les cas, j'ai réussi avec Grégory à faire venir ce spectacle au Folies Bergères, qui est le cabaret connu parisien. Ça a très bien fonctionné. Et on s'est dit, est-ce qu'on s'arrête à Paris? Bon, Paris, c'était une très belle exposition. Et là, j'ai eu des contacts, Paul-Antoine, la Corse, je pensais une tournée, le Sud. Vous allez vous faire des amis, mais c'est vrai que c'est le détonateur, c'est vrai que c'est lui qui a fait... C'est Bruno, détonateur. Oui, alors, ça c'est pas volontaire, hein, mais grâce à lui, on arrive ici en Corse. Et en vérité, Ajaccio, c'est la première ville en France hors Paris, c'est-à-dire en tournée, dans laquelle Olala va s'exporter. Donc c'est encore plus exceptionnel. C'est si exactement. Je peux me permettre. Absolument. Ça arrive ici par mon intermédiaire, mais aussi par l'intermédiaire d'une personne qui n'est pas avec nous au plateau. Voilà, qui n'est pas avec nous au plateau, Tony, bien sûr. Qui a fait beaucoup. Voilà, qui a fait beaucoup, qu'on salue et qu'on remercie évidemment. Mais ces deux personnes ont été les personnes sans lesquelles on serait pas, en tout cas, le spectacle ne serait pas venu. Ah bah, vous savez et c'est aussi quelque chose d'exceptionnel de venir à Ajaccio, d'amener ce spectacle-là. On est assez fiers parce que aussi ça passe le continent. La Corse est un superbe pays, une île magnifique. Et puis on a envie de montrer ça ici. On a envie, c'est une exception. Pour le plaisir, moi j'ai envie de vous montrer un autre extrait du spectacle. On regarde. Alors une chose est sûre, c'est que vous allez créer une dépression atmosphérique, hein, ce rythme-là. Trêve de plaisanterie. Lisa, si je vous demande de nous faire un petit récapitulatif du temps... Il va vous faire plaisir, celui-là. Allez, c'est parti. C'est la météo.
aujourd'hui, très belle journée ensoleillée. Un léger voile d'altitude s'invite en fin d'après-midi. Le vent du nord donnera quelques rafales de 40 à 50 km/h. La mer s'apaise et devient peu agitée partout. Les températures maximales gagnent 1 à 2 degrés, avec 16 à 20 en bord de mer et 11 à 16 dans les hauts villages de l'intérieur. Oh bah c'est pas mal. Oui, une belle météo, un beau temps. Ça fait plaisir. Alors, pour conclure l'émission, Aurore, je vais vous demander de reprendre place pour nous interpréter un dernier morceau. Nous avons peut-être Jean-Paul au téléphone. Je ne sais pas s'il est avec nous, Jean-Paul. Jean-Paul. Allô, Jean-Paul. Es-tu là? Oui, je suis là. Bonjour, Jean-Paul. Alors, on va voir. J'ai envie de vous féliciter, mais il faut quand même donner la bonne réponse. Alors, quelle est la réponse, s'il vous plaît, Jean-Paul? Vincente Laperini. Bravo. Bravo. Bravo, Jean-Paul. Le pactole. Vous allez aller au spectacle, vous aurez un chargeur de téléphone et un livre. Le spectacle, je suis pas sur la Corse, là. C'est pas grave, on verra hors antenne comment on s'arrange. Mais en tout cas, félicitations Jean-Paul. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite une bonne après-midi. On se donne tout à l'heure rendez-vous, si vous le souhaitez, à 13h pour parler du compte personnel d'activité. Oh là là, Sexy Crazy Artistique, c'est à la fin du mois, ce Stratopalatine. Et Aurore, on termine en chanson? Allez, c'est parti. C'est parti. My lover's got a human. She's a giggle at a funeral. It's everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every sound is getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone.